Bonjour, j'espère que tu vas bien en ce mardi 10 mars 2026 pour cette quotidienne où je t'ai sélectionné plusieurs news crypto à ne pas manquer. On va regarder aussi où on en est sur le prix du Bitcoin et Ethereum, donc ça va être en fin de vidéo comme toujours. Là, on a un marché qui est en rebond, on est à 2,5% de hausse actuellement sur le top 300, on va dire. Donc voilà, on poursuit la hausse de ce début de semaine, donc ça c'est un point qui est positif et ça c'est soutenu en particulier par notre ami Michael Saylor, le patron de stratégie, qui a acquis environ 1,3 milliard de dollars de Bitcoin la semaine dernière. Donc ça renforce encore plus sa position parmi les plus gros détenteurs institutionnels. Donc l'entreprise poursuit sa stratégie d'achat régulier en utilisant notamment des levées de capitaux et des émissions de dette pour financer ses acquisitions. Donc avec ce nouvel achat, Stratégie augmente significativement son exposition totale au Bitcoin, et ça consolide en plus sa stratégie de trésorerie centrée sur cet actif. Donc cette accumulation agressive par un acteur institutionnel majeur renforce le narratif de Bitcoin comme un actif de réserve d'entreprise, ce qui peut soutenir le sentiment haussier et encourager d'autres entreprises à suivre. Et du côté des marchés financiers, Nasdaq et l'exchange crypto Kraken travaillent ensemble pour permettre le trading d'actions tokenisées. Donc les titres tokenisés permettraient d'acheter et de vendre des actions traditionnelles sur infrastructure blockchain, c'est-à-dire H24 et 7 jours sur 7, avec une plus grande accessibilité mondiale. Et le projet vise à connecter les marchés financiers traditionnels avec les technologies blockchain via une infrastructure plus moderne. Et si ce modèle se généralise, les RWA pourrait devenir l'un des plus grands moteurs d'adoption de la blockchain, bien au-delà du simple trading crypto. Et du côté des stablecoins, le courtier mondial en assurance Aeon expérimente l'utilisation de stablecoins pour effectuer certains paiements. Donc les tests sont menés avec Coinbase et Paxos, donc ces deux acteurs clés de l'infrastructure crypto institutionnelle. L'objectif, c'est d'améliorer la rapidité et l'efficacité des règlements, et en particulier sur les transactions internationales. Cette expérimentation par un acteur majeur de l'assurance montre que les stablecoins deviennent une infrastructure de paiement crédible pour les grandes entreprises. Et là, on a peut-être une avancée sur la législation. Le Trésor américain a indiqué que les crypto-mixeurs ne sont pas uniquement utilisés à des fins criminelles, donc ils reconnaissent qu'ils peuvent aussi servir à protéger la vie privée financière. Donc cette proposition intervient après plusieurs actions fortes contre certains services de mixing accusés de faciliter le blanchiment d'argent et le financement illicite. Donc les autorités admettent désormais que certains utilisateurs peuvent recourir à ces outils pour des raisons légitimes de confidentialité sur la blockchain. Donc cette ouverture pourrait signaler une approche réglementaire plus nuancée envers les outils de privacy, ce qui serait perçu positivement par les projets axés sur la confidentialité et l'infrastructure on-chain. Et du côté des exchanges Bitsum, l'exchange sud-coréen fait face à une proposition de suspension partielle de 6 mois pour des manquements aux règles anti-blanchiment. Les autorités reprochent à la plateforme des défaillances dans ses procédures de lutte contre le blanchiment et de vérification des utilisateurs. Donc si la sanction est confirmée, certaines activités de l'exchange pourraient être temporairement restreintes. Donc cette affaire rappelle que la pression réglementaire reste très forte sur les exchanges centralisés, en particulier en Asie où les standards de conformité se durcissent. Au niveau des ETF, les données récentes montrent une hausse des flux vers les ETF Bitcoin, tandis que certains ETF adossés à l'or connaissent des sorties de capitaux. Donc cette dynamique relance l'idée selon laquelle le Bitcoin pourrait capter une partie de la demande historiquement dirigée vers l'or comme valeur refuge. Certains investisseurs institutionnels pourraient commencer à diversifier leurs réserves vers le BTC. Et si cette rotation se confirme, elle pourrait représenter une source massive de nouveaux capitaux pour le Bitcoin, compte tenu de la taille du marché de l'or. Et je vais terminer en faisant un petit tour en Moldavie. Les autorités enquêtent sur un schéma impliquant environ 107 millions de dollars en crypto, soupçonné d'avoir servi à influencer des processus politiques en Moldavie. Donc les fonds auraient été distribués via des transactions en crypto afin de faciliter les transferts transfrontaliers et compliquer leur traçabilité. Donc l'affaire intervient dans un climat politique tendu où les questions d'ingérence étrangère sont particulièrement surveillées, et ce type d'affaires alimente le débat politique autour de l'usage des cryptos dans les campagnes et la géopolitique, ce qui pourrait renforcer les appels à davantage de régulation.
Et je me penche à présent sur le graphique du Bitcoin qui est dans la continuité de ce que j'ai pu dire hier. Donc on a eu un rebond hier. Là on a une deuxième bougie verte qui se confirme. Donc là on est toujours dans notre dynamique haussière pour faire le pullback et rebondir et continuer la hausse. Donc ça c'est un point qui est positif. C'est plutôt sympa. Et là le but ce serait de passer au-dessus du précédent plus haut qu'on a eu à 74 100 $. Donc si on passe ce niveau, et ben, on irait faire la continuité haussière. Et aussi au niveau des moyennes mobiles, bon bah la moyenne mobile 20 jours, on est repassé au-dessus là en début de semaine. Le prochain objectif c'est la moyenne 50 jours qui est à 73 200 environ. Donc si on passe cette moyenne et puis en plus le précédent plus haut à 74 100, et ben on irait retrouver notre gap CME qui est à partir des 80 000. Donc ensuite on aurait l'autre point dur qui est la moyenne 100 jours qui est en dessous des 82 000. Donc là pour l'instant la dynamique est toujours haussière, donc ça c'est toujours plutôt sympa à voir. Et au niveau aussi du ruban, on est en train de repénétrer à l'intérieur. Donc voilà, si on passe au-dessus des 74 000, on serait vraiment dans une confirmation haussière. Donc là, on est sur un point de plus en plus habillé haussier. Donc ça, c'est un bon point. Et on regarde aussi sur le Therum, et ben, c'est le même schéma. On est dans une continuité haussière précédemment par rapport à hier. Donc on a eu le rebond là actuellement. Donc quand je regarde les moyennes mobiles, c'est la même chose. On est au-dessus de la moyenne mobile 20 jours. La moyenne mobile 50 jours, elle est à 2226. Donc il faudrait qu'on passe au-dessus des 2200 clairement. Et puis on irait, je pense, facilement revoir les 2400, 2500 environ. Donc ça, c'est un bon point aussi. Et sur le ruban, c'est la même chose. On repénètre à l'intérieur. Et le point dur, il serait vers les 2300 quasiment. Quand je regarde, on n'est pas loin des 2300. Donc là, c'est une dynamique aussi qui suit celle du BTC. Donc notre ami Michael Saylor, comme on a vu dans les actualités, ça vient encourager une dynamique haussière d'un point de vue psychologique. Et la macro aussi favorise ce mouvement. Tout ça pour dire wait and see. Donc si tu ne veux pas louper l'évolution et les news, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait, à me mettre un like si tu as apprécié le contenu et m'encourager, ça fait plaisir. C'était Benjamin alias Black Wolf et je te dis à demain. Ciao, bye.